Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur la gestion des packages. Bon, ça va être quand même assez court parce que il n'y a pas grand-chose finalement à faire dans une gestion de package, mais il y a plusieurs choses quand même qu'il faut vérifier. Mon organisation, c'est que je fais un tour à pratiquement tous les 2 jours au niveau de mes clôtures pour vérifier que j'en ai pas de cassé, que j'ai pas un connecteur de cassé, que j'ai pas l'herbe qui ferait un ground par rapport à mes clôtures. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo sur comment faire une clôture, les fils à prendre, les connecteurs, les différents types de connecteurs, etc. Les points positifs et négatifs de chaque fil ou ruban que je les ai pratiquement tous essayés. Donc, je voulais vous faire un genre de vidéo sur ça. Alors ensuite, moi ce que je fais, c'est que l'année passée, ça fait 4 ans que j'habite chez moi avec mes chevaux. Puis j'ai vraiment manqué de temps à chaque année pour nettoyer mes packages. Mais cette année, j'ai fait venir un monsieur qui est dans mon rang, qui a un tracteur, parce que je n'ai pas de tracteur. Je fais tout soit à la main, soit avec mon 4 roues, avec mes remorques ou peu importe, ok, ou mon pick-up. Donc en fait, tout est très bien. Ça c'est une gestion pour moi... comment dire, j'ai décidé de ne pas avoir de tracteur, tout simplement parce que quand il se met à faire trop humide, c'est trop mouillé ou quoi que ce soit, ça fait des grosses rouillères. Et ça, c'est hyper dangereux pour les chevaux. Parce que s'il manque de faire les fous, puis ils se prennent une patte là-dedans, tu peux avoir bien des conséquences. Donc en fait, voilà. La gestion mon package, c'est tout simplement, ça va commencer d'abord par un nettoyage au niveau du printemps où je fais retirer tout mon crottin, mon foin qui a été mangé. Puis là, on le voit ici et là-bas. Là-bas, c'est de la terre noire, donc peu importe. Mais là, on le voit-tu? Ouais, bref. On voit mon tas. Donc voilà. Là, je le mets ici pour un moment en attendant parce que c'est un tas qui va partir dans mon champ d'à côté que je vais faire RC et cet automne. Donc, la gestion. Moi, admettons, j'ai ma porte de package qui est là-bas. Je mets un point d'eau à côté et à peu près, je veux que mes chevaux fassent l'effort de marcher jusqu'à leur nourriture. Parce qu'il faut savoir qu'un cheval peut manger jusqu'à 16 heures par jour et doit faire l'effort pour aller bouger. Je ne veux pas avoir des chevaux sédentarisés. Ça veut dire qu'ils restent à un point fixe puis que tout est accessible en dedans de 1 mètre. Pour moi, s'ils veulent se mettre à l'abri, il faut qu'ils marchent pour aller jusqu'à l'abri. S'ils veulent boire, il faut qu'ils marchent jusqu'à l'eau. S'ils veulent manger, il faut qu'ils marchent jusqu'au foin. Moi, j'ai décidé... Hop, on voit mon foin. En vois-tu? Bref. Mon foin, moi j'ai décidé volontairement de mettre des filets à foin pour en faire la gestion, tout simplement parce que au début, les 4 premières années, j'ai utilisé directement le foin à terre. Et je vous raconte pas les ravages de mes chevaux qui trouvent ça bien le fun de le foutre à terre et d'en éparpiller partout. Cet hiver, j'avais un cheval qui était quand même assez rondouillard. Donc pour éviter tout problème de fourbure, chevaux qui grossissent, que tu es obligé de mettre au régime ou quoi que ce soit, j'ai décidé de mettre tous mes chevaux avec des filets. Et puis je me suis rendu compte que j'en ai des chevaux qui ont été frustrés, d'autres pas, d'autres qui ont tout de suite compris. Puis pour mon thoroughbred, ça lui a pris à peu près 1 mois avant de comprendre comment ça marchait. Donc du coup lui j'étais obligée d'en faire la gestion toute seule. Donc finalement je voulais pas faire la gestion de mon cheval qui était trop gros versus j'ai dû faire la gestion pareil pour mon cheval qui était frustré puis qui était trop maigre. Bon bref, mais avec le temps ça a fini par accepter. Puis là maintenant tout le monde mange bien correctement dans mon filet à foin et c'est bien correct. Puis ça m'évite d'avoir vraiment beaucoup de pertes au niveau foin. Tout ça, bien sûr, ça induit des finances par après. Ensuite, là, je vais vous montrer. Là, j'ai mon seau d'eau. Donc, j'ai acheté une grosse, comment dire, une grosse cuve où je remplis l'eau. Donc là, je la mets à proximité de l'écurie pour que je n'ai pas beaucoup de fil à eau à sortir. Et je nettoie ma cuve une fois par semaine.
En fait, ça va dépendre. Parce que l'hiver, ça demande beaucoup moins de nettoyage qu'en été. L'été, j'ai pas le choix parce qu'ils me mettent tout un tas de trucs. J'ai les algues qui se déposent et tout ça. Donc, en fait, j'ai pas le choix. Donc, pour ça, j'ai acheté un gratte-gratte en aluminium. Je vide ma cuve, je mets un petit peu d'eau dedans, je gratte, je rince et je re-remplis. Ça me prend 30 secondes à faire ça. Et ça m'évite bien des problèmes de contamination ou de maladies à cause des algues, etc. Un autre truc par rapport au foin, j'ai décidé de mettre les filets parce qu'il lui perdait beaucoup trop de foin. Ok, là-dessus on est d'accord. Mais pourquoi est-ce qu'il perdait beaucoup trop de foin? Tout simplement parce que moi j'enlève les ficelles ainsi que le plastique qui enrobe en fait mes balles. Donc en fait, quand il est bien sec, qu'il est comme correct, il se défait très très facilement. Donc les chevaux me sacrent à terre, me le défont en l'espace de très peu de temps. La première année que je suis arrivée ici, moi c'est la première fois que j'étais propriétaire de chevaux. Donc j'enlevais pas mes ficelles, j'enlevais pas non plus mes plastiques. Jusqu'au jour où j'ai retrouvé un de mes chevaux avec de la ficelle entourtie autour de sa patte. Par chance, en fait, elle n'avait pas fait de loupe. Il était juste à côté dedans, en fait. Donc là, je l'ai sorti et tout. Et donc là, je me suis rendu compte que finalement, le fait de ne pas retirer mes ficelles ainsi que mon plastique était plus dangereux pour eux que pour moi. Donc je me suis dit, le but, c'était de payer finalement, de monter mon cheval à Saint-Hyacinthe ou de faire venir un vétérinaire en urgence ici parce que mon cheval, il s'est complètement coupé la patte. Est-ce que je vais retrouver mes chevaux complètement étranglés? Donc là, j'ai décidé, pour moi, de finalement enlever les ficelles et les trucs. Mais du coup, ça induit beaucoup plus de finances. Mais je préférais perdre du foin, qui me coûte 30$ à 40$ la balle de foin avec le transport, que plutôt payer 700$ de vétérinaire, avoir un cheval au box en continu pour les soins parce qu'il est blessé, etc. Donc ça, c'était un choix. Jusqu'à ce que cet hiver, je réalise que mon cheval était beaucoup trop gros, un de mes poneys était beaucoup trop gros. Donc là, j'ai investi dans mes filets à foin. Et ça, c'est vraiment top. Et c'est hyper facile. Je vous recommande d'aller voir la vidéo sur les filets à foin Nagmag. C'est hyper facile à mettre. Et très honnêtement, moi, j'ai vu une grosse diminution. Une balle de foin qui fait 4x4, donc 1m20 par 1m20, très très serré. Me durait 4 jours pour 4 chevaux. Et au jour d'aujourd'hui, ça me dure 2 semaines. Donc, je fais beaucoup de prévention, quitte à perdre les premières années un peu en finance. Puis, j'essaye beaucoup de choses. Donc là, je me suis dit, ça pourrait vraiment valoir la peine de vous faire des vidéos pour vous montrer tout ça. Donc, acheter filet à foin, c'est sûr que c'est pas donné, ok? C'est pas gratuit, ces filets à foin, mais ils sont très efficaces. Ils n'ont pas encore brisé, pas du tout. Mes chevaux, ils farchent dedans, ils mettent des coups de pied, des gros coups de dents, etc. Mais ça va vous éviter, comme moi, à devoir continuer à aller fouiller ma terre pour aller récupérer toutes les ficelles que j'ai laissées par terre les premières années. Et croyez-moi, il y en a vraiment beaucoup. Donc j'espère que la gestion de mon paddock vous aura aidé. Et admettons, pour faire rapide, entre ma cuve à eau et mon foin, j'ai environ 40 pieds, ok, à peu près. Entre mon filet à foin et mes abris, je dois avoir à peu près 50. Non, à peu près 100 pieds entre hop, comme ça les oblige à se balader. Dernière chose aussi que je n'avais pas parlé pour la gestion des paddocks. Dans mes paddocks, parce que les 3/4 du temps, à cause de la pluie, etc., ça se dissout. Donc en fait, dans mes abris, j'ai installé ça avec une pierre de sel. Et ici, un ProBlock. Un ProBlock, en fait, c'est un condensé de vitamines et d'éléments que les chevaux ne peuvent pas forcément retrouver dans le foin et ou dans la nourriture. Ça dépend, en fait, si les chevaux sont nourris régulièrement ou pas, ont des vitamines ou pas. Moi, je trouve que c'est une très, très bonne alternative quand tes chevaux sont au champ puis que tu n'as pas forcément le temps d'aller leur donner les vitamines à tous les jours. Tu prends ça, ils mangent ça à volonté, puis il prend en fonction de ses besoins aussi.
Et la pierre à sel, ça va les obliger à boire. Admettons l'hiver, quand l'eau est un peu plus froide, les chevaux vont moins boire. Quand il fait trop chaud, ça chauffe l'eau, donc les chevaux, ça tripe pas maman. Donc en fait, tu leur fous ça, ils lèchent, puis c'est correct. Donc voilà, je vais vous faire une prochaine vidéo sur les clôtures. Bye bye!